Imaginez-vous lorsque vous étiez au collège primaire, l'âge, vous étiez en pleine forme, que du matin jusqu'au soir, vous attendez seulement votre épisode préféré de votre dessin animé, devant des chefs-d'œuvre comme Yu-Gi-Oh!, Beyblade ou juste Pokémon. Prenez toutes ces nostalgies là que vous avez, vous la mettez dans un mixeur avec une petite dose de Gurren Lagann et vous sortirez avec un smoothie goût Magical Destroyers. Ça me paraît la façon la plus claire pour résumer très rapidement Magical Destroyers. Sorti pendant le grand bouchon de printemps de cette année, où l'on suit l'histoire d'un gouvernement dirigé par ce mec. Oui, c'est un grand méchant qui veut exterminer tous les otaku du Japon. Pour une raison inconnue, je ne vais quand même pas vous spoiler l'animé, on est là pour en parler. Mais ne se laissant pas faire, on va suivre un groupe de rebelles dirigé par Otaku Hero, accompagné de 3 filles qui sont des putains de magical girls qui font des gros... Désolé, je me suis peut-être un peu perdu. Lors de cette aventure, il y aura énormément de péripéties entre le SSC, c'est les méchants, qui mettent des bâtons dans les roues des héros, jusqu'aux Magical Girls qui ont besoin d'attention, et les révolutionnaires qui suivent les héros qui ont besoin de courage. Et les moments, peu surprenants. Cet animé, il est passé assez inaperçu pendant cette saison de printemps, qui en même temps était très chargé. On parle quand même de Tengoku Damakyu, saison 3 de Dr. Stone, Oshinoko, saison 2 de Gundam for Mercury. Allez, regardez ce banger absolu, s'il vous plaît. Attendez, je vous mets juste 10 secondes d'extrait de pourquoi cet animé est incroyable. Bon, on n'est pas là pour parler de Gundam, peut-être pour une prochaine vidéo. Et tout à fait normal que cet animé, avec un synopsis qui ne fait pas forcément rêver, avec un studio d'animation absolument inconnu au bataillon. Quand on parle souvent de Mappa ou Futebol, le fait d'avoir un studio d'animation connu est devenu un argument. Parce que bon, ils sont connus juste pour avoir fait The Quintuple Quintessence. J'ai pas regardé cet animé, je vais pas juger. Le fait que cet animé n'a pas fait couler du sang sur les réseaux est assez normal. On va faire un petit test là. Maintenant, qui a déjà entendu parler de cet animé avant cette vidéo? Écris-le. Écris-le dans les commentaires tout de suite, s'il te plaît, pour le référencement. Magical Destroyer est un animé qui pue les années 90-2000, avec énormément de références au genre des Magical Girls, avec ces 3 filles qui accompagnent le héros, Anaki, Blue et Pink, qui sont 3 clichés sur pattes de filles folles qui ont des pouvoirs magiques et avec qui leurs transformations permettent de gagner du temps aux animateurs comme dans les Sailor Moon, Mercury et Gigi. Gigi, oui c'est vrai, c'est bien fini. Mais qui sont capables de tout avec super pouvoir. On a aussi le nerd avec son ordinateur qui est capable de tout faire, des sbires du protagoniste qui le suit aveuglement, et juste du héros principal qui n'a pas vraiment de charisme, on va pas se le cacher, de par son chara design, et qu'il est le cliché même du otaku puant qui sort pas de sa chambre, mais qui a le pouvoir cette fois-ci, pas de l'amitié, mais des otaku. Ouais, et qui vont permettre de vaincre tous les obstacles en face d'eux. C'est pas une blague. Faut que je vous parle vite fait quand même de l'opening, parce que bon, c'est un putain de banger. C'est pour cette raison que chaque semaine, j'attendais avec impatience le nouvel épisode de cet animé. Non mais regardez-moi juste ce plan. Non mais j'en ai fait mon fond d'écran. J'adore tout. Le personnage, la pomme, la giclée. Non mais, je sais pas, je suis admiratif de ce plan. Je sais pas pourquoi, me posez pas trop de questions. Il y a absolument tout qui est parfait dans cet opening. Que ce soit le son, l'image, le rythme, tout est incroyable. On passe d'une première partie qui donne le rythme dans un petit style rock qui est en fait une représentation absolue de tous les événements majeurs de l'animé. Je vais pas vous spoil. Et on finit avec une dernière partie qui est plus intrigante. Je vais mettre une petite alerte épileptique avec un timecode au cas où. C'est bon. Donc, allez go. Donc la deuxième partie permet de dire à nous spectateurs que oui, il va se passer des trucs, et que c'est pas juste du fanservice pour faire plaisir à tout le monde, mais qu'il y a une vraie intrigue. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je t'ai toujours pas convaincu d'avoir cet animé, alors je suis obligé d'utiliser ma carte piège, secret viewer. Grâce à l'âme des cartes, je vais pouvoir piocher ma carte piège, l'argument petit chat, qui va t'obliger à t'abonner à cette chaîne YouTube. Non, c'est impossible, je vais m'abonner directement, immédiatement.
Oh non, qu'est-ce que c'était écrit? Putain, pourquoi j'ai écrit ça? Désolé, je reprends. Magical Destroyers est un test pour voir si tu es un vrai puant d'otaku. Parce que bon, entre les coussins de filles, les maids café, les clichés de personnages ou d'événements, ce n'est qu'un bourrage de référencement à toute la culture otaku. En soi, on pourrait le comparer au film Mario. Que si tu es un gros fan de licence, que tu as énormément de références quand tu as joué au jeu, au dessin animé, bref, à l'univers Mario de manière globale, tu ne peux que apprécier le film Mario de par ses référencements par milliers. C'est la même chose dans Magical Destroyer. Si tu as suffisamment de références à la culture otaku, tu ne pourras que apprécier cette œuvre. Or, si tu n'as pas ces référencements, je pense que cela sera beaucoup plus compliqué pour apprécier. Juste avoir les références de, par exemple, les transformations, comme je parlais plus tôt, qui normalement, je crois, a quasiment disparu. Le fait de garder une animation pour économiser du temps, je crois que c'est plus trop utilisé, je l'espère. Mais même si l'histoire, en restant simple, elle apporte quelques originalités, avec notamment la montée d'adrénaline, avec tous ces moments creepy, ce que l'opening avertit notamment, qui font un énorme contraste avec la bonne ambiance globale de l'anime. Et putain, qu'est-ce que c'est kiffant! Ça fait du bien d'avoir un anime qui, malgré un scénario assez faible, essaye d'être original par moment. Et ce n'est pas parce que c'est gore que c'est bien. Je pense notamment à l'épisode de propagande, qui est absolument majestueux. On sait que quelque chose cloche dans tout l'épisode, et à la fin on nous le révèle. À la fin, ce moment, il prend au cœur. Parce que tu sens que le personnage est seul, et pourtant il croit en ses convictions. Bref, j'espère que vous allez voir Magical Destroyer. C'est un anime absolument incroyable. Si vous l'avez loupé, allez le voir. C'était Tufox. Ciao.